Madame Égalité du canton de Vaud est née et a grandi à Nyons. Elle est en poste depuis bientôt 1 an. L'occasion de revenir sur ses premiers pas à la tête du bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marie-Belle Rodriguez, bonjour. Bonjour. Alors après près d'une année, quel bilan pouvez-vous en tirer de ces premiers pas à la tête du bureau? Alors un bilan très positif. C'est vrai que j'ai trouvé un bureau de l'égalité, un canton de manière générale impliqué sur les questions hommes-femmes, un grand conseil aussi qui a débattu âprement des lois, mais aussi les ont soutenues avec conviction, notamment 2 lois que nous avons fait passer l'année passée, une loi sur la lutte et la prévention contre la violence domestique qui a été approuvée à l'unanimité par l'ensemble des forces politiques du Grand Conseil, et puis aussi un ensemble de dispositifs légaux pour le contrôle de l'égalité salariale. Et quelles sont aujourd'hui les priorités peut-être, ou encore les éléments où il y a beaucoup de travail et d'efforts à fournir sur ces questions? Alors sur ces 2 sujets, évidemment, nous avons beaucoup d'efforts il faut maintenant déployer les mesures qui ont été approuvées. Donc la lutte contre la violence domestique. Je souhaiterais rappeler ici que la moitié des homicides qui sont commis sur le canton de Vaud le sont dans la sphère privée, dans le cadre de la violence domestique. Donc pour les femmes, c'est la première cause d'homicide. Bien sûr aussi continuer à travailler sur l'égalité salariale, mais pas seulement, aussi sur une présence consolidée des femmes dans la sphère professionnelle. L'égalité salariale, vous l'avez évoqué, alors la loi est très claire en Suisse. Maintenant, entre la loi et l'application, on le voit dans les faits, il y a toujours une proportion assez grande de différence entre le salaire des hommes et des femmes à compétences égales pour un poste équivalent. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller? On a le cas dernièrement de l'Islande qui a été très contraignante dans l'application de ces lois. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Alors je pense qu'il faut les lois qui s'adaptent à la situation sociale d'un pays. Évidemment, la loi islandaise entre dans un contexte où les quotas ou l'égalité sont une réalité depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas le cas en Suisse. On est dans un contexte de la paix du travail, d'une économie libérale. Donc, je pense vraiment qu'il faut... Les lois que nous avons actuellement sont des lois adéquates. Il y a 20 ans, on a approuvé la loi sur l'égalité, qui garantit un certain nombre de droits aux hommes et aux femmes. Maintenant, effectivement, dans la mise en œuvre, il y a peut-être encore passablement de difficultés pour réaliser vraiment l'égalité dans les faits. Il ne suffit pas de voter des lois, évidemment. Oui. Je pense qu'en tout cas, les dispositions que nous avons adoptées sont un bon pas. Et un sondage aussi qu'a fait il y a quelques années le Centre patronal démontre qu'une grande majorité, les 3/4 des entreprises qui ont été interviewées, sont plutôt favorables à l'analyse de l'égalité salariale en leur sein. Donc un certain pragmatisme. Vous avez cité chez nos collègues du temps que la Suisse, vous l'avez dit, est l'un des pays européens où la ségrégation des sexes est la plus marquée dans la sphère professionnelle. C'est assez fort. Ségrégation des sexes. Malgré les chiffres que vous nous donnez ici, c'est qu'on est encore, semblerait-il, à des années-lumière d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Effectivement, on observe que les femmes se concentrent dans certains secteurs lorsqu'elles exercent une activité professionnelle et qu'il y a encore des secteurs fortement masculinisés. Pour vous donner un exemple, dans les choix des jeunes hommes et des jeunes femmes, pour les garçons, lorsqu'ils font un choix en apprentissage, la moitié des jeunes choisissent entre 10 filières professionnelles. Alors que pour la même proportion de femmes, la moitié des jeunes femmes, elles font le choix entre 3 à 4 filières. La participation à la vie publique des femmes est aussi un sujet qui est important pour vous. On a appris dernièrement qu'à Genève, dans le cadre des élections cantonales, il y a une liste 100% féminine, hors des couleurs politiques, qui s'est créée. Votre regard et votre avis là-dessus? Alors j'ai un avis partagé là-dessus. L'effet intéressant, c'est qu'on parle du problème de la sous-représentation des femmes dans la sphère politique, comme dans d'autres sphères. On a en moyenne, bien sûr ça dépend d'un canton, ça varie d'un canton à l'autre, on a environ 1/3 des législatifs qui sont des femmes. Donc c'est important qu'on mentionne ça, qu'en dépit de la progression de la présence des femmes dans la société en général, et alors que les femmes représentent à 51% de la population. Donc le message là, il est important. C'est très positif. Mais... Maintenant, je ne suis pas convaincue
nécessairement de cet amalgame. Je pense qu'être une femme, ce n'est pas une démarche politique en soi, qu'il y a des femmes politiques de droite, de gauche, et que ce que propose une femme politique en termes de vision de la société, ce qu'elle propose de mettre en œuvre, ça fait sens. Donc voter une liste exclusivement femmes, je trouve que ça perd un peu de son sens. L'année 2017 a été marquée évidemment par une affaire mondiale, la fameuse affaire Weinstein. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Alors oui, j'observe déjà le fait que ce soit rentré dans le débat public. Je pense qu'à de rares exceptions, les médias l'ont très bien traité, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise en compte de la parole des femmes, alors que normalement le réflexe c'est de questionner, de renverser la preuve, de renverser la causalité. Et de se demander pourquoi une femme serait victime de harcèlement. Là, je pense qu'il y a eu un traitement médiatique en grande majorité positif. Et puis, on en a vu aussi des répercussions, même dans l'hémicycle, au niveau du Grand Conseil du canton de Vaud, où on a vu un certain nombre d'objets politiques qui ont émergé et qui nous ont permis aussi de visibiliser les actions que nous réalisons et de faire finalement entrer pleinement cette question dans le débat public. Une dernière chose, Marie-Belle Rodriguez, rapidement, on parle de l'égalité femmes-hommes. Il y a une question où c'est plus rare certes, mais des hommes parfois se sentent aussi discriminés par rapport aux femmes. C'est le cas notamment dans les cas de divorce, où on voit que la garde des enfants est en grande majorité accordée aux femmes. C'est un élément qui est normal selon vous, ou est-ce qu'il y a un travail à faire là-dessus? Alors, nous appelons le bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'égalité, évidemment. Donc, un rapport beaucoup plus équilibré. C'est vrai que la majorité de nos interventions sont axées sur les femmes parce qu'actuellement, il y a un retard historique à rattraper. C'est vrai que nous venons de loin, 1971, droit de vote des femmes. Vous rappelez que ça coïncide avec la date de votre naissance? Oui, exactement. Oui. Donc, c'est quelque chose de relativement récent. Il n'y a qu'une génération qui a voté jusqu'à maintenant. Donc, il est important que l'on vise cette égalité. Donc, c'est pas une priorité pour vous, cette question-là, par exemple? Alors, dans le programme de législature du canton de Vaud, nous avons établi une des priorités, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Au niveau aussi de l'administration cantonale, on recherche aussi des solutions justement pour permettre plus de flexibilité, que les hommes aussi accèdent au temps partiel, que les hommes s'impliquent aussi dans la sphère privée. Et je pense il en ressortira qu'au niveau, lorsqu'on confie la garde, la logique voudrait, la loi veut qu'on fasse une garde partagée, donc qu'il y ait égalité. C'est vrai que dans la pratique, c'est peut-être moins le cas. Je pense que toutes les démarches visant à une plus grande implication des hommes aussi dans la sphère privée nous permettra d'avoir un équilibre et donc pouvoir corriger aussi ces asymétries. Marie-Belle Rodriguez, merci beaucoup. Merci à vous.